Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ces ongles-ci. Donc j'ai utilisé des foils, des glitters et tout plein de choses. Donc j'ai commencé sur une base déjà animée, donc une image de base. Je trouve qu'il y a assez de vidéos comme ça sur le sujet là, aussi, là, de comment préparer vos ongles. Donc j'ai commencé par appliquer du blanc sur l'annulaire. Donc j'ai utilisé le Gelux blanc comme vous avez pu voir. Puis pour enlever les débordements, j'utilise toujours mon outil en silicone comme vous venez de voir là. Parce que je suis pas parfaite, donc mes applications ne sont pas parfaites non plus. Et là, j'ai l'impression que tout le long de la vidéo, j'ai été un petit peu hors focus, j'ai un petit problème avec ma caméra, donc désolée pour ça. Ensuite, j'utilise ce vernis-là, qui est, en fait, c'est un vernis que j'ai pris sur AliExpress. Donc, c'est un petit rose moyen, mais utilisez aussi ce que vous avez, là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que moi j'ai... Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que moi j'ai utilisé, désolée. Donc, je l'ai mis sur la majeure. Puis par la suite, pour les deux autres doigts, j'utilise un rose un petit peu plus pâle, qui est celui-ci. Tout simplement là, pour une couleur un petit peu plus discrète. Et là, j'avais un petit poil parce que j'ai des chats. Donc, comme on est fermé, les chats ont le droit de venir dans le studio. Mais c'est ça, fait que j'ai eu un petit peu de difficulté à enlever le petit poil, mais j'y suis arrivée. Ensuite de ça, je vais cuire ça pendant de 30 secondes à 1 minute. J'ajoute ensuite une deuxième couche, donc j'ai accéléré là parce que vous savez comment appliquer du vernis, je pense. Et donc voilà, puis je recuis encore pendant 30 secondes à 1 minute. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon blanc, le même, le Gelux que j'ai pris au début pour l'annulaire, avec un petit pinceau fin comme ça que j'ai pris sur Amazon. Puis je viens faire une ligne en diagonale pour me servir de base. En fait, cette ligne-là, je vais aussi remplir en dessous et c'est ce qui va me servir de base pour mon foil que je vais appliquer par la suite. Après la cuisson, j'utilise cette colle à foil là. Donc c'est ma carte, je sais pas trop comment, tout dépendant de l'accent que vous voulez utiliser. Donc je vais l'appliquer sur le blanc, encore une fois de l'index, et sur mon annulaire au complet. Donc c'est une colle pour les foils que j'aime vraiment beaucoup. On la cuit pendant 1 minute, puis elle fait vraiment très bien le travail. J'ai utilisé ce petit pinceau de précision là pour m'aider à aller chercher les bords pour être sûr qu'il y ait la colle partout pour quand je vais transférer le foil. Donc, une fois que c'est sorti de la lampe, j'ai précoupé des petits morceaux de foil comme ça. Je décide de la position que je veux qu'il ait, puis j'appuie fermement. Donc des fois je m'aide d'un petit outil en silicone comme ça. Des fois non, j'y vais vraiment comme je le sens. Donc souvent je vais finir aussi avec mes doigts et mes ongles pour aller dans les petits raccoins vu que mon petit outil va un petit peu moins bien. Surtout sur une main comme ça de pratique, là. C'est pas comme une main, une personne, tu sais. Puis je colle pas mes ongles dans ma main de pratique, donc des fois ils veulent décoller un petit peu.
ils veulent le sortir, pardon, comme là. Donc là, j'en avais un petit peu transféré sur le vernis rose. Donc j'ai gratté un peu pour le faire disparaître. Ça se fait super facilement. Ensuite, je fais la même chose pour l'ongle l'annulaire, donc pour l'ongle au complet. Cette fois-ci, donc j'appuie bien partout. Et là, quand j'ai décollé, il en manquait un petit bout dans le haut. Donc, je vais juste revenir placer mon foil comme il faut et refrotter. Et voilà! Super simple, ça va vraiment bien cette colle grâce à la colle à foil, ça va vraiment bien. Donc ensuite de ça, je suis venue prendre un top coat, j'ai oublié de vous le montrer. C'est le Joya Mora, si je me trompe pas. Mais c'est ça, donc je suis venue prendre, c'est un top coat qui est sans résidus. Puis je suis venue faire une ligne pour délimiter la zone du foil sur l'index et je vais venir appliquer, je vais venir verser des brillants dedans. Donc il y a des brillants rose gold. Ceux-là ici, en fait, j'ai pas de référence à vous donner pour ceux-ci parce que je les ai pris dans une boutique de fourniture d'ongles près de chez moi. Donc qui est uniquement accessible aux professionnels. Vous pouvez sûrement en trouver des semblables sur internet. Donc je m'aide de ce pinceau fan là. En fait, je sais même pas si ça... Pinceau éventail, c'est ça. Éventail en français. Je m'assure qu'il y en a vraiment partout. Ensuite de ça, je viens tapoter le doigt pour secouer l'excès. Et on envoie dans la lampe pour 1 minute pour être sûr que ça soit bien cuit. Puis j'utilise une brosse raide comme ça ici et je viens frotter pour enlever tous les résidus qui restent. Ensuite de ça, on va travailler sur le majeur. Donc j'utilise le Fusion SL Clear avec ces brillants-là, c'est Sugar Plum de Glitter Mix Canada. Donc si ça vous intéresse, donc je viens mettre une couche de gel un petit peu partout. En fait, je voulais faire un dégradé de la cuticule vers la pointe, donc c'est surtout, je concentre beaucoup à la cuticule, puis vers la pointe, il n'y en avait pas vraiment, mais c'est pas vraiment important là, vu que je voulais pas qu'il y en ait sur la pointe exactement. Après ça, je prends un petit, un dotting tool, puis je viens tremper un petit peu dans le gel, puis ensuite dans les glitters, et j'en mets un petit peu partout. Je viens vraiment faire un dégradé, là, comme vous pouvez voir. Puis ça sert à rien que j'essaie de vous l'expliquer parce que j'imagine une image vaut 1000 mots comme on dit. Donc voilà. Une fois que je suis satisfaite du placement, en fait, je vais venir cuire dans la lampe pendant une bonne minute pour être sûr que ce soit bien figé. Ensuite, je vais prendre le même gel, puis je vais venir en appliquer une couche sur tous les ongles pour vraiment venir... en anglais, c'est encapsulate, mais en tout cas, si vous écoutez les vidéos en anglais, vous comprenez, mais c'est sûr que l'image, vous devez comprendre. Mais dans le fond, je mets vraiment une couche sur chaque ongle pour venir vraiment lisser les ongles et leur donner un petit peu de force. Mon but, c'était vraiment pas d'avoir un effet sucre non plus sur la ligne de brillant que j'ai fait, là. Je voulais vraiment que ce soit lustré et lisse à la fin, là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait avant
de venir mettre le gel partout. Et évidemment, vu que c'est une bonne pratique, j'ai pas fait un bombé très épais, par souci d'économie de produits évidemment et parce que, ben, c'est pas quelqu'un qui va les porter donc la main elle a pas besoin que ce soit très solide pendant des semaines. Mais voilà, donc j'utilise aussi cette petite lampe de poche-là pour venir, faire un début de cuisson là pour pas que le gel bouge pendant que je vais travailler les autres ongles. Je vais répéter ce processus-là jusqu'à ce que j'ai fait tous les doigts. Donc, je viens les cuire pendant 10 à 15 secondes avec la lampe. Puis, après avoir fait tous les doigts, je viens cuire dans la lampe pendant 1 minute. Donc, une fois que je vais avoir bien fait cuire dans la lampe, j'ai fait mon image de finition hors caméra, tout simplement parce que j'avais pas vraiment d'image de finition à faire finalement, puis c'était plus simple pour moi, parce que vous voyez pratiquement rien en fait pendant que je le faisais. Ensuite, je viens prendre un peu d'alcool pour dépoussiérer sur un coton sans résidu. Et puis, je vais appliquer mon top coat qui est c'est ça, celui-là, le Joya Mia, si je ne me trompe pas. C'est le rose, là, si jamais vous demandez c'est lequel. J'applique ça partout sur les ongles en scellant les pointes. Ensuite, je vais venir cuire dans la lampe de 1 à 2 minutes pour être sûr que tout est bien cuit. Et sur une cliente normale, je mettrais mon huile à cuticule et je lui offrirais de la crème à main parce que c'est dur sur les mains une pose d'ongles. Et puis voilà.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou si vous avez des suggestions aussi de vidéos. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.